Bonjour, bonjour à tous en ce dimanche. Je venais vous faire un petit coucou parce que j'avais envie de vous faire un petit rappel. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont importantes à entendre. Parfois, nous avons besoin de les entendre plusieurs fois pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir se les autoriser. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et puis surtout à me dire si le son est bon. Ça m'évitera de parler toute seule peut-être. Voilà, ce dont je voulais vous parler, dites-moi si vous m'entendez peut-être, comme ça me rassurera par rapport au direct. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était que le couple, ça n'est pas la mort de l'individu. Le couple, c'est fait pour grandir ensemble, c'est pas fait pour s'éteindre à petit feu. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que c'est pas parce que je suis en couple. Coucou Stéphanie, c'est bon le son? Ça me fait plaisir de te voir. C'est pas parce que nous sommes en couple que nous devons arrêter de voir nos amis, que nous devons arrêter nos activités personnelles, que nous devons nous enfermer dans des contraintes. Non, le couple, pour qu'il soit solide, et merci beaucoup pour ton retour, pour qu'il soit sain, chacun des deux individus doit s'épanouir. Alors, c'est important de garder cet équilibre entre notre rôle en tant que partenaire, notre rôle en tant que parent si nous avons des enfants, et puis, oui, moi l'autre est la relation. Oui, c'est ce que j'allais y venir, mais je commence juste. Bonjour Françoise. Donc je disais que le couple c'est un peu comme une table où il y a 4 pieds. Et les pieds doivent être solides. Donc il y a des sphères à nourrir, c'est-à-dire un des pieds qui va correspondre à mon rôle en tant que partenaire, un des pieds qui va correspondre à mon rôle en tant que parent, si on a des enfants, un autre pied qui correspond à ma sphère privée, et le 4e pied à ma sphère professionnelle. Donc, ce qui est important, c'est de veiller à ce que ces 4 pieds, en fait, soient équilibrés. Et quand je vais faire les choses, comme tu le dis, Françoise, quand je vais faire les choses, c'est important de se demander si ce que je fais est bon pour la relation. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire oh ben moi je vais faire du sport 5 fois par semaine tous les soirs en rentrant du boulot et puis je vois pas les enfants, je vois pas ma femme ou mon mari, l'inverse est aussi possible. Là, il va y avoir un déséquilibre qui risque de se créer. Il va y avoir un manque probablement. Donc, ce qui est important, c'est évidemment de bien communiquer, mais de créer, de jouer avec le curseur pour se dire est-ce que moi je suis dans une frustration permanente où je vais pas faire du sport, je vais pas voir mes amis, je vais pas voilà parce que je me dois d'être auprès de mon partenaire ou de ma partenaire. Et puis finalement après je me positionne en victime en faisant des reproches à l'autre parce que depuis qu'on est ensemble je fais plus ci, je fais plus ça. Mais en fait ensemble je vous invite à communiquer sur vos besoins. Quels sont vos vrais désirs? Parce que parfois, on n'a pas l'impression de se priver, mais c'est au fil du temps, au fil des années, nous oublions, en fait, nous nous oublions. Nous ne nourrissons plus nos besoins. Donc ça, c'est vraiment important de... coucou Evelyne, merci. C'est vraiment important de veiller à nourrir nos besoins parce que le couple, c'est pas s'éteindre à petit feu. Donc on va nourrir la relation. On va veiller, écouter les besoins de l'autre, mais aussi les nôtres. Le problème, souvent, en tant que femme, on va avoir tendance à faire passer le partenaire, la maison, le travail, les enfants avant nous. Et puis, on le fait avec le cœur. Mais on n'a pas suffisamment conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on laisse au dernier plan nos propres besoins. Jusqu'au jour où on va se réveiller et puis où on va se sentir un peu éteinte quelque part. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est que ce que je voulais vous dire ce matin, c'est de prendre notre responsabilité pour pouvoir répondre à nos besoins, satisfaire nos besoins relationnels, nos besoins sportifs, nos besoins intellectuels, sans attendre que l'autre vienne nous rendre heureux. Notre épanouissement, il vient de l'intérieur aussi.
C'est pas l'environnement, mon partenaire qui doit me rendre heureux ou heureuse, il n'a pas tout ce poids-là sur les épaules, mais c'est moi qui dois veiller à nourrir les besoins intérieurs. Ok ? Donc, prenons nos responsabilités. Voilà, si tout à coup j'ai envie de partir, hier je suis allée faire une balade, voilà, j'avais vraiment besoin de ça, j'ai eu une discussion et je me suis rendu compte qu'effectivement, pas mal de personnes encore, et je le vois aussi au cabinet, hein, pas mal de personnes pensent que comme ils sont en couple, ils n'osent plus s'octroyer ces moments rien que pour eux. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, quand on a cette croyance, on ne réalise pas que le fait d'aller se régénérer dans ces espaces-là, on va revenir dans la famille, dans le couple, avec une autre énergie. On va avoir de la reconnaissance pour notre partenaire qui est là et qui nous permet de vivre ça, qui nous permet d'aller se ressourcer. En fait, mutuellement, nous nous autorisons à vivre cette vie. Et c'est important d'avoir de la gratitude pour ça. Hein. Et du coup, on va revenir avec une énergie, une vibration qui va être beaucoup plus haute. Et donc, tout notre environnement pourra bénéficier. On va être plus disponible pour notre partenaire, pour nos enfants, la famille et tout ça. Voilà, je ne sais pas si ceux qui sont là encore, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez, vous, facilement à maintenir ces moments précieux pour vous? Ou bien est-ce que vous faites des activités uniquement lorsque vous êtes en couple ou en famille? Dites-moi peut-être en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous êtes en direct, vous pouvez me le dire maintenant. Sinon, vous me dites en replay, puis j'aurai plaisir à regarder tout ça. N'hésitez pas à réagir. En tout cas, en attendant, moi, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous souhaite une pleine réalisation de qui vous êtes. Hein, et autorisez-vous à être. À bientôt.